Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Triple L de Mag. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode et je vous remercie de revenir chaque semaine, d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne YouTube et voilà, merci à tous. Au programme de cet épisode, et je vous réserve des petites surprises puisque ça va être un épisode en beaucoup de parties. Donc déjà, bien sûr, il y aura la partie où je vous dirai ce que je porte, une partie actualité, une partie tricot, une partie couture. Puis, je vais continuer avec une partie bijoux et ensuite une partie lecture et je terminerai avec une partie jardin. Voilà, le retour du jardin, le retour des bijoux aussi. Voilà, donc j'ai pas 50 000 projets à vous montrer, mais voilà, il y aura un petit peu dans chaque partie. En tout cas, j'espère que ça vous plaira et puis c'est parti. Donc tout d'abord ce que je porte, eh bien c'est le JC d'Isabelle Kramer que j'avais tricoté dans le coloris cerise de By Simone. Voilà, je l'aime beaucoup ce gilet, donc il a tout un jeu de dentelle là sur le yoke, sur le bas aussi, enfin c'est pas de la dentelle, c'est un point, c'est pas de la dentelle, on va dire que c'est plutôt des torsades, un point original quoi, et puis sur le bas aussi, on a un petit rappel, un petit bout du motif quoi. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Le seul truc, c'est que je trouve que la hauteur là est assez grande. Bon, je sais aussi que j'avais fait des petites erreurs, donc peut-être que c'est de ma faute, je sais pas. Voilà, mis à part ça, je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup cette couleur qui n'est pas un rouge totalement uni, qui a des petites variations de couleurs légères, hein, on est d'accord, mais j'aime beaucoup. Voilà du coup pour ce que je porte et je passe à la partie actu. Alors, partie actu, donc déjà au niveau des vidéos que j'ai mises en ligne depuis la semaine dernière, il y a une seule vidéo qui concerne les chutes de tissu. Voilà, je vous ai présenté des projets ces derniers temps dans lesquels je vous montrais des petites choses que j'ai pu faire avec des chutes de tissu et du coup j'ai compilé tout ça dans une vidéo et puis je vous donne aussi d'autres idées pour utiliser des chutes de tissu que j'ai pas forcément réalisées, mais voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, puis n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous faites pour utiliser vos chutes de tissu, ça peut être sympa d'échanger sur ce sujet. Sinon au niveau actu, je vous en avais parlé la dernière fois, mais voilà, j'en avais pas parlé à ce moment-là, donc comme certains n'étaient pas sûrs de l'info, je le dis maintenant, je vais bien au Knit It à Lyon, qui a lieu du coup dans 10 jours si je me trompe pas. Bon, le temps passe très vite, donc ça se trouve je me trompe, mais voilà, donc je suis super contente, j'y serai le samedi, pas tout à fait à l'ouverture, et puis je partirai en milieu d'après-midi, je pense. Voilà, donc je suis super contente, c'était pas totalement prévu, enfin c'était pas du tout prévu au début, je pensais vraiment pas y aller, et puis ça me titillait un petit peu, et puis voilà, au final je viens et c'est cool. Voilà, du coup je passe maintenant à la partie tricot. Donc, partie tricot. Alors, j'ai pas de projet terminé, enfin j'en ai pas terminé depuis la semaine dernière, et ceux que j'ai terminé de tester et que je ne vous ai pas encore montré, au moment où j'enregistre cette vidéo, ils ne sont pas encore sortis. Voilà, ce qui fait que je vais vous parler de 2 en cours sur les 3. Alors, certains m'ont demandé des nouvelles de mon pull Bresset. Je ne l'oublie pas, comme d'habitude c'est le pull que je mets de côté quand je veux avancer 2-3 petites choses, et en ce moment c'est le cas, je veux avancer 2-3 petites choses, donc voilà, je le mets de côté, mais je l'abandonne pas pour autant, et voilà, enfin là j'ai 2 autres en cours que je veux avancer, notamment parce que ce sont des laines qui m'ont été envoyées par les marques, donc voilà, j'ai envie quand même de les tricoter. J'ai un autre projet dont je vous parlerai plus tard, et puis eh bien il y a aussi, je vous en ai parlé aux 2 derniers épisodes, il y a les super jolies laines vertes d'AD. Donc d'un côté j'ai la Merino coloris olive que je veux utiliser pour faire
le pull Airy, voilà, le pull Airy d'Isabelle Kramer. J'avais fait un échantillon qui collait pas et tout, mais bon là tout est prêt pour commencer. Et la dernière fois je vous avais montré les écheveaux bébé chameau, donc c'est moitié bébé chameau, moitié soie en coloris crocodile d'Heidi aussi. Et ces écheveaux je vais les utiliser pour faire le Quiet Stars de Rory Locatelli. Donc c'est deux projets, enfin d'un côté on a un projet avec des torsades, de l'autre côté on a un projet avec de la dentelle. C'est deux projets qui vont bien m'occuper, voilà, qui sont peut-être pas transportables non plus, et en ce moment j'ai besoin de tricots transportables pour pouvoir, enfin voilà, j'ai besoin de tricots avec du jersey pour pouvoir bien avancer, ou des côtes à la limite, donc voilà, enfin je les ai toujours en tête, je les ai pas commencé. Mais voilà, enfin, bon, je sais pas comment les prochaines semaines vont s'organiser, mais bon, voilà un peu la suite des projets avant de vous parler de ceux en cours. Et bien sûr, je n'oublie pas le Mystérical de Marie-Amélie, Myristica. J'espère que c'est bien le nom. Et puis je ne suis pas notée pour une fois. Et bien sûr, il y a aussi ce Mystérical. D'ailleurs, je vais en parler tout de suite. Du coup, j'ai quand même un programme de l'épisode, mais je ne le respecte pas, c'est pas grave. Donc, je vous avais présenté la dernière fois les écheveaux que je comptais utiliser pour faire ce fameux Mystérical qui va commencer début avril et j'ai trop hâte. Donc, moi, j'ai participé qu'à un seul Mystérical, c'était celui de Stephen West. Le principe d'un Mystérical, c'est que vous ne savez pas à l'avance ce que vous allez tricoter. Enfin, en général, c'est un châle, de ce que j'ai pu voir, donc on sait que c'est un châle, point. Mais après on sait pas forcément la forme, des fois on sait, des fois on ne sait pas, on sait pas comment les couleurs vont être mises ensemble, on sait pas les points qui vont être utilisés, enfin, voilà, c'est une totale surprise. Donc quand j'étais partie sur le Mystérical de Stephen West, c'était risqué parce que l'univers de Stephen West, c'est pas forcément mon univers, je le trouve un peu j'allais dire trop coloré, mais même quand on enlève la couleur, c'est des fois bien chargé, donc c'était quand même assez risqué. C'était pour faire le texture time, mais si vous me suivez, si vous m'avez suivi à cette période, vous savez à quel point j'ai adoré tricoter ce Mystérical. Le résultat me plaît énormément et je me suis éclatée en tricot. Mais je ne me suis jamais autant éclatée. Vraiment, ça a été un bonheur, enfin, voilà. Donc j'en étais plus que ravie. Et puis là, ce que fait Marie-Amélie, j'aime beaucoup, même si, voilà, j'ai conscience que je ne tricote quasiment pas de design de Marie-Amélie. J'en ai tricoté 2 dans ma vie. Un pour un test et un autre, c'était en tant que sample knitter. Donc voilà, il y a mieux quand même. Mais j'en ai plein dans ma to-do list. Et puis, voilà, c'est quand même un univers que j'aime beaucoup. Donc c'est peut-être moins risqué. Je sais qu'au niveau technique, ce sera vachement intéressant. Et voilà, donc du coup il fallait 3 écheveaux, je vous avais présenté la semaine dernière ceux-là. Donc celui-là c'est un superbe écheveau que Alice du Lapin d'Alice m'a offert. Donc la marque c'est Olan, c'est de la single, le coloris c'est Host et vous voyez toutes les variations de couleurs. Vraiment les couleurs c'est des couleurs que j'aime, c'est très très joli. Et j'avais acheté en déstache 2 écheveaux de Madeleine et Philibert en Mary Single, coloris Windsor, voilà. Et en fait le seul truc qui m'ennuyait, donc je trouvais que tout concordait, quoi. Enfin, c'était parfait, ça allait ensemble, on sait à quel point Alice adore les laines de Madeleine et Philibert, donc voilà, enfin je trouvais que tout était bien, voilà, on voit des taches de rose à l'intérieur, enfin bref. Et le souci, c'est que j'avais environ 365 mètres par écheveau, et alors que Marie-Amélie parlait de 400 mètres. Voilà. Donc j'en ai parlé sur Instagram il y a quelques jours, et vous avez été plusieurs à me dire que vous partiez aussi sur de la single, et Marie-Amélie disait que en fait elle a utilisé pour elle-même tester son modèle de la single et que ça passait, juste mais ça passait, et à condition du coup de pas tricoter trop lâche. Voilà, donc moi je tricote lâche, mais j'aime le rendu serré. Donc du coup, il suffit juste, comme je tricote lâche, d'utiliser le bon numéro d'aiguille pour avoir ce qu'il faut. Et voilà, donc je reste sur le numéro d'aiguille et je reste sur ce combo. Et donc je suis trop contente. Voilà pour ça.
Maintenant, je passe aux encours. Alors, les encours, je vous avais déjà parlé la semaine dernière du pull Windfell de Jennifer Steingast que j'ai légèrement avancé cette semaine, mais pas beaucoup. En fait, je dis que j'ai rien en rouge, mais en fait, la semaine dernière, j'avais le pull Magdalena rouge, là, j'ai le JC, je tricote du rouge. Non, en fait, je crois qu'il va falloir que j'admette que j'aime le rouge. Voilà, donc je l'ai pas beaucoup avancé, hein. D'à peine quelques rangs, voilà, il est en jersey, c'est assez pratique, même si tous les 10 rangs, il y a des petites choses à faire. Donc là, j'avais fait toutes les diminutions, puis là, je commence les augmentations. Mais ouais, c'est vrai que j'ai vraiment pas dû faire grand chose la semaine dernière. Et maintenant, je vous parle du pull, d'un autre pull que j'ai pas mal avancé pour le coup cette semaine et que je vous avais pas encore montré comment c'est le pull Natis de Tricotez-moi. Donc déjà pour ce pull, la laine que j'utilise c'est la laine Highland Wool de Obi que la marque m'a gentiment envoyée. Voilà, donc en fait la marque m'avait contacté, j'avais choisi les laines que je voulais, donc j'avais choisi la qualité, les couleurs, la quantité par couleur. Et donc voilà, du coup, pour le moment, j'ai utilisé 2 des 3 couleurs, puisqu'après, il y aura tout un jacquard sur le yoke où on introduira la 3e couleur. Et puis là, ce pull Natis de Tricotez-moi, c'est un pull c'est un kit que la marque Tricotez-moi m'a gentiment envoyé. Voilà, donc pour l'instant, j'en suis là. Alors, sur Instagram, j'ai du mal à faire ressortir le pull en bleu marine. Alors sur Instagram j'utilise des filtres, hein, je pense que ça se voit. J'utilise des filtres, j'essaye de tricher avec les filtres dans le sens où j'essaye de faire en sorte que mon fond blanc ressorte blanc sur la photo et que le bleu marine ressorte bleu marine sur la photo. Mais malgré ça, je n'arrive pas à bien le faire ressortir bleu marine. Mais je vous assure, il est bien bleu marine. Il ressort vraiment noir en fait. Voilà. Ça se verra peut-être mieux quand je ferai mes photos une fois que j'aurai fini en fait le pull et que je ferai des photos à la lumière du jour. Ça se verra peut-être mieux parce que j'avoue que mes photos d'encours, je ne les fais pas à la lumière du jour. Enfin, je les fais à la lumière du jour, mais je les fais pas dehors. Voilà, donc il a quand même pas mal avancé. Alors, plusieurs choses à dire. Déjà, c'est un kit pour débutants et du coup, il est expliqué à plat. Voilà, déjà, on m'avait envoyé, la marque Tricotez-moi m'avait aussi envoyé un kit pour faire un bonnet que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et c'était un kit pour faire un bonnet à plat et ensuite il fallait coudre. Donc moi j'avais transformé pour pouvoir tricoter en rond. Donc quand je dis transformer un tricot à plat pour tricoter en rond, c'est que déjà au lieu de faire des allers-retours, je tricote en rond avec des aiguilles circulaires. Et au niveau du nombre de mailles, je modifie mon nombre de mailles parce que là pour un bonnet, en fait on devait avoir un rectangle, enfin pas tout à fait un rectangle parce qu'on a des diminutions en haut, mais bon, bref, on a quelque chose à plat en fait. Et de chaque côté, je considère qu'il y a une maille de chaque côté qui vont servir à la couture, donc je mettrai bord à bord et puis, enfin, si on imagine, enfin, là, on imagine que je couds après coup mon bonnet. Dans ces cas-là, si je fais ça, j'enlève une maille de chaque côté du bord et ces mailles-là, en fait, vont me servir à faire ma couture, quoi. Donc elles seront cachées. Donc comme moi, en fait, j'ai tricoté en rond, j'ai enlevé ces 2 mailles pour pouvoir tricoter en rond. Dans le cas d'un pull, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un dos, un devant. Et ce dos et ce devant, on va les mettre côte à côte, enfin endroit contre endroit, pour pouvoir tricoter pour pouvoir coudre de chaque côté les mailles lisières. Et donc les mailles lisières, je considère qu'il y a une maille lisière de chaque côté du dos, de chaque côté du devant. Donc pour pouvoir tricoter mon corps en rond, j'enlève les 2 mailles du dos qui me serviront à la couture, les 2 mailles du devant qui me serviront à la couture. Donc j'enlève 4 mailles quand je monte mes mailles pour pouvoir bien tricoter. Donc voilà, après au final, une fois qu'on enlève ces mailles, normalement au niveau des côtes, ça se remet bien. Voilà, donc là, déjà, ça c'est le premier point. Le deuxième point dont je voulais parler, ce sont les côtes de ce pull, parce que ce sont des côtes qui sont rigolotes, je trouve. Voilà, c'est des côtes 1-1 en décalé, donc moi j'ai fait des côtes 1-1 torse. D'ailleurs j'avais déjà fait un tuto sur les côtes torse si ça vous intéresse et donc j'ai fait des côtes 1-1 torse en décalé, voilà.
Et ensuite, la dernière chose dont je voulais parler, c'est ce fil. Ce fil, donc c'est de la Méridou. J'ai pas pris l'étiquette avec moi. C'est de la Méridou et elle est très agréable à tricoter. Et j'aime beaucoup le rendu. Le rendu très régulier. On m'a demandé par rapport à la bébé Merino de Drops, comment c'était. Alors, le fil est pas... la bébé Merino de Drops, ce fil est très élastique. Là, c'est pas le cas. Enfin, il est un petit peu élastique, mais ça n'a rien à voir avec la bébé Merino de Drops. Hein. En tout cas, quand on tricote, vraiment, ça n'a rien à voir. Et pour avoir le bon échantillon, donc eux ont tricoté en 4,5. Et pour avoir le bon échantillon, moi, je tricote en aiguille 3. Voilà. Ce qui fait qu'au final, j'ai le bon échantillon, mais chez moi, c'est un rendu assez serré, quoi. Voilà, c'est toujours la même chose. Je tricote lâche, mais j'aime les rendus bien serrés. Je trouve que ça permet d'avoir un rendu plus régulier. Donc voilà, du coup je continue. Hop, voilà, on revient aux bonnes couleurs. Je continue à le tricoter et j'aime beaucoup. C'est l'un de ceux que je sors assez facilement. Je tricote en rond et puis voilà. Je vais pas tarder à faire les emmanchures. Donc après, je tricoterai le haut du devant et le haut du dos en aller-retour. Et à ces moments-là, lorsque ce sera le cas, c'est là que je pourrai introduire la qualité Eden, pareil, de Tricoter Moi, qui était dans le kit. Et donc, on a une pelote comme ça qui va nous servir à faire des jolies rayures. Donc voilà. Et comme le fil est particulier, vous voyez, c'est un fil naturel qui est enroulé de petits fils en fait. Enfin, voilà. Donc c'est un fil particulier. Et d'ailleurs, il a aussi un peu de métal dedans. Le rendu va être vraiment, vraiment sympa. Donc ça, je vais pas tarder à le faire. Et puis ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je pensais faire un rabattage à 3 aiguilles pour les épaules. Les manches, je vais les commencer par le bas. Comme ce qu'ils font, si je me trompe pas, je vais les tricoter en rond et puis après au niveau pour pouvoir raccorder le corps aux manches, parce que du coup mes emmanchures seront comme ça quoi. Et bien je vais peut-être faire un système de rabattage à 3 aiguilles en relevant des mailles. C'est encore à creuser, mais je n'en suis pas encore là, donc c'est pas grave. Voilà, du coup j'ai fait le tour sur la partie tricot, je peux passer maintenant à la partie couture. Alors, partie couture, j'ai un projet terminé. Alors, j'en ai qu'un. Ça s'est joué à pas grand chose pour en avoir deux. Mais je dois encore finir l'ourlet. Bon, ça, c'est-à-dire tout est prêt, tout est épinglé et tout. Je dois juste faire l'ourlet. Je pense que je vais m'amuser à faire un ourlet. Donc, c'est une jupe que je fais, la jupe Nina de Super Bison. Et je pense que je vais m'amuser à faire un joli ourlet fantaisie avec la Futura 4400. De Singer, que Singer m'a prêté en août et donc le prêt continue en fait. Vous avez été plusieurs à me demander ce qu'il en était au niveau de la machine à coudre parce que vous aviez compté que normalement la fin du partenariat s'arrêtait. Et bien voilà, ça se poursuit. Et donc il me reste à faire un ourlet, donc je pense que je vais m'amuser avec un ourlet fantaisie, mais j'ai pas encore choisi quel ourlet fantaisie. Et puis il faut que je couse des boutons. Voilà, donc ça c'est souvent la même chose, je laisse traîner la couture des boutons, donc à voir si je les couds à la machine ou pas, ce que est fort possible quoi, tellement j'ai la flemme de les coudre à la main. Alors sinon le projet fini dont je vais vous parler, c'est un sac. Alors c'est ce sac là que j'ai vidé pour pouvoir vous montrer l'intérieur, donc voilà, tout le contenu de mon sac est sur la table à côté, parce qu'en fait c'est mon sac à main. Voilà, j'ai fini ce sac. J'ai eu besoin la semaine dernière d'un sac. Alors moi, avant, j'avais un sac très petit en fait, mais vraiment qui contenait le strict minimum en bandoulière. Et j'en ai eu marre de ce sac-là. Ça allait quand ma dernière était petite et que voilà, je la portais, et avoir un sac sur l'épaule, c'était pas pratique du tout. Donc j'avais ce petit sac en bandoulière. Et maintenant, ma dernière, elle a eu 3 ans. Il y a plus d'une semaine. Et donc, j'ai eu envie de changer. J'ai eu besoin d'un sac plus grand. Sauf que, voilà, mon petit sac contenait a priori beaucoup de choses. Je me suis acheté un sac à main et puis j'en avais un nouveau qui m'attendait aussi. Et quand j'ai voulu mettre mes affaires dans le sac à main que je venais de m'acheter, j'avais pas assez de place. J'ai testé le deuxième sac qui m'attendait, j'avais pas assez de place et je venais de finir celui-là et je me suis dit allez zou,
je le prends, ça deviendra mon sac à main. Donc moi qui ai tendance... Enfin, sur tout ce qui est fait main, sur tout ce que moi je fais, j'ai tendance à avoir un œil très critique. C'est-à-dire que j'ai tendance... alors, j'entends beaucoup de personnes qui disent, de toute façon, ce que je fais... Enfin, j'ai conscience que ce que je fais, c'est pas parfait, mais il faut savoir que dans le commerce, c'est pas parfait non plus, etc. Et moi, j'ai tendance à me dire que, de toute façon, dans le commerce, c'est parfait. Je ne regarderai pas à l'intérieur comment les coutures sont faites, etc. En revanche, moi, ce que je fais, je connais les défauts, et donc, du coup, je suis pas forcément à l'aise, ou je suis pas forcément... oui, il y a des fois, je suis pas forcément à l'aise à porter toute une journée un truc que j'ai fait parce que je me dis mince, on va voir les défauts. Mais je me rends compte petit à petit que ce regard change, enfin ce regard sur ce que je fais en fait change et je l'ai vraiment remarqué avec ce sac. Voilà. Et en plus, pour la petite histoire, la semaine dernière, non seulement j'ai porté ce sac qui a plein de défauts, je vais vous les montrer, et je ne m'en suis pas du tout occupée, j'étais trop contente de le porter. Et en plus, j'ai acheté à ma grande un legging du commerce qui en fait avait été mal surjeté sur un côté. Et du coup, il y avait un trou. Donc, en fait, on l'a acheté, elle allait pour le mettre, il y avait un trou. Bon, j'ai juste passé un petit coup de surjeteuse, ça va vite. Mais voilà, enfin, ça a démenti, en une semaine, ça a démenti tout ce que j'avais en tête. Enfin, voilà. Donc, du coup, mon sac, c'est un sac que j'avais acheté, enfin, c'est des éléments que j'avais achetés au CSF sur le stand Histoire de filles ou Histoire des filles. Voilà. Donc c'était l'un des achats que j'avais fait. J'étais super contente de cet achat parce que je trouvais que c'était un beau challenge de coudre un sac. Et donc j'avais acheté ce tissu-là pour l'extérieur. J'avais acheté cette anse. Alors les fermetures éclairs n'étaient pas comprises dedans et ils n'en vendaient pas en fait. Et puis pour l'intérieur, j'ai ce tissu. Alors je peux pas vous dire les noms. Enfin si, ça je crois que c'est du coton enduit qui brille. Mais alors celui-là, je connais pas le nom de la matière. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très doux. Ouais, ça, il est très doux. Et puis j'aime bien l'effet, quoi. Enfin, ça fait classe. Le seul truc qui fait pas, comme j'ai dit, que je vous dirai tous les défauts, le seul truc qui fait bof bof, en fait, c'est la anse. Parce que c'est une anse, enfin voilà, classique, quoi. Enfin, classique. Non, on trouve des trucs... Non, c'est pas... Ça fait pas plastique, je sais pas comment c'est fait, mais ça fait pas plastique. Souvent, c'est vrai qu'on voit des anses plastiques. Mais bon, ça fait pas non plus beau sac à main, quoi. Donc voilà. Et puis la fermeture éclair que j'ai utilisée, c'est pas ce qu'il faut, en fait. Je m'en suis rendu compte après. C'est pas ce qu'il faut. Moi, j'ai pris une fermeture éclair comme ça. Et en fait, il aurait fallu... Voilà, et en fait il aurait fallu une fermeture, enfin je pense des plus grosses dents, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, des plus grosses dents, parce que là ça fait petite fermeture éclair de vêtements, alors que sur un sac il faut peut-être enfin, je sais pas, bref. Toujours est-il que c'est très pratique parce que je ferme mon sac, et voilà. Alors, plusieurs choses à dire. Déjà, au début, les explications, je les ai trouvées très bien et à la fin, j'ai eu plus de mal. Donc moi, c'est le premier sac à main que je fais. J'ai déjà fait des petits sacs, des petits tote bags et tout ça. Faut savoir que si je fais un tote bag sans regarder d'explications, je coince systématiquement les anses entre mon tissu extérieur et ma doublure. Voilà, j'ai pas la logique. Moi, il me faut des explications, il me faut des schémas, des photos, des trucs que je puisse suivre parce que sinon, je fais mon truc n'importe comment. Ce qui m'a fait peur à la fin, justement. Donc, ce sac, il est caractérisé par... je vous mettrai le nom du sac en barre d'infos, parce que j'avoue que j'ai oublié. Donc, il est caractérisé par des petits plis en bas, là. Voilà, il a un ovale, quoi. Et puis, de l'autre côté, bah, de toute façon, c'est pareil, on a les petits plis, et voilà. Bon, c'est vrai que là, il se tient pas bien, parce qu'il est vide, mais je voulais pas vous montrer mon... Enfin, je voulais vous montrer l'intérieur, donc mon bazar dedans ne servait à rien. Et donc, la doublure est pareil, avec pareil, des petits plis, etc. L'ovale au fond, etc. Voilà. Alors, au début, les explications, ça part bien. On nous explique bien les plis, comment les faire et tout ça. On prépare nos doublures. Donc, en haut de la doublure,
on a en haut de la doublure, on a un rappel là du tissu. Voilà, sur les doublures, on a donc, enfin à l'intérieur de la doublure, on a donc ça qui est une poche zippée à double utilisation parce que à la fois, bah, c'est une poche zippée donc on peut mettre des choses dedans et en plus on nous dit de la coudre sur 3 des côtés et pas 4 pour que on puisse avoir en plus une poche ici, ce qui est hyper utile. Au départ, quand il disait ça fait 2 poches en une, je comprenais pas le truc. Une fois que j'ai cousu, je dis ah oui, c'est trop bien. Et puis on a aussi une petite poche ici qui est une poche pour portable. Et ça marche. Voilà. Bon, concrètement, mon portable, il est jamais là, mais ça marche. Voilà. Donc il y a plusieurs petites choses qui m'ennuient. Déjà, là, je trouve qu'on aurait pu... On nous dit de faire un pli de 1 cm. Je trouve qu'on aurait pu dire de ce pli, en fait, de le coudre. Parce que voilà ce qui se passe, en fait. Concrètement, vous voyez, ça ressort. C'est pas très beau. C'est pas un tissu qui se plie très facilement. Donc voilà, c'est pas esthétiquement c'est pas top. C'est l'intérieur, je vous ai toujours dit que l'intérieur je m'en moquais, mais voilà, quand même c'est à noter. Au passage, c'est les premières fois que je posais des fermetures éclairs. Je n'ai jamais fait ça. Donc j'en ai fait des choses, hein. Enfin, l'un des plus gros trucs que j'ai fait, c'est un manteau. J'ai fait quand même pas mal de blouses, de jupes, même si, voilà, c'est comme certains me le disent, c'est pas grand chose. Mais bon, bref, j'ai quand même fait pas mal de choses, quoi. En couture, j'ai fait pas mal de pièces. Les boutonnières, ça me fait pas peur. Mais alors la fermeture éclair, voilà, ça me faisait peur. Et puis j'ai regardé des tutos pour pouvoir les poser mes fermetures. Donc j'ai regardé les tutos, en fait je devais être en train de prendre mon goûter ou un truc comme ça. J'ai regardé les tutos pour m'inspirer du truc juste avant de m'y mettre. Et puis en fait pour le coup je trouve que c'était bien expliqué comment poser les fermetures éclairs. Et en fait les tutos que j'avais regardés m'ont servi à rien. J'ai regardé juste les explications. J'ai utilisé le bon pied de biche sur ma Futura 4400 et ça a été sans souci. Donc voilà, vraiment, bon, j'imagine qu'on peut voir des trucs qui vont pas. Tout à l'heure, quand je vous ai montré la fermeture éclair, c'était pas... ça fait pas totalement... Hop, ça fait peut-être pas totalement symétrique ou tout ce qu'on veut, mais moi, je suis super contente. Voilà, et c'est tellement pratique. Voilà, donc il y a ça. Et alors, sinon, à la fin des explications... Pour coudre justement les bords de cette fermeture éclair sur la fin, bah en fait j'ai rien compris. J'ai rien compris parce que j'étais censée avoir de la place, j'avais pas de place, ça allait pas, ça me plaisait pas, je sais pas, j'étais perdue, donc ça m'a pas plu. Donc là, j'ai pas mal d'épaisseur, mais ça passe bien avec la machine à coudre que j'ai. Là, j'ai vraiment aucun souci pour coudre les épaisseurs, donc pas de problème. Mais je sais pas, ça tombait pas bien, ça m'a pas plu. Ça m'a pas vraiment plu. Donc voilà. D'ailleurs, même avant ça, non, déjà il y a ça. Et après, pour coudre la doublure dans le sac, il fallait faire des trucs et justement, enfin, ça allait pas avec ce qu'on nous avait dit avant parce qu'en fait, on nous dit de préparer des plis de 1 cm, machin truc. Et en fait, ce que j'ai fait à la fin, bah, c'est que j'ai cousu endroit contre endroit. J'ai laissé une ouverture, j'ai repassé tout mon sac vous voyez la matière, j'ai repassé tout mon sac par mon ouverture et ensuite j'ai surpiqué le bord. Bon, il disait de surpiquer le bord. Mais voilà, mais je l'ai surpiqué, mais j'ai essayé de le surpiquer très près du bord parce que moi j'avais pas de marge, enfin je sais pas, j'avais pas de marge. Donc ça, l'autre truc qui m'a posé souci, c'est la fermeture éclair et je vais vous montrer du coup ce qui m'a le plus ennuyé et où je me suis dit le sac je l'utiliserai pas parce que ça va pas, à cause d'une erreur de ma part. Donc déjà là, il y a des trous de chaque côté et en fait je m'y attendais pas. Et il n'y a pas trop de... J'ai pas trouvé beaucoup de photos sur Instagram et dans les explications. Et j'en ai parlé à Alice qui m'a dit attends, j'ai fait un sac comme ça. Elle a été chercher, elle m'a envoyé des photos. Et elle aussi, elle a des trous sur les côtés. Donc du coup, je me suis dit c'est bon, c'est pas un souci de ma part. Mais, moi, je comptais sur le fait de cacher ces trous parce que
Enfin voilà, moi je pensais vraiment que ce bord allait être collé là. Donc là, vous voyez, ça passe à peu près... Bon, ma fermeture, elle va pas plus loin que ça. C'est peut-être... peut-être que mon arrêt de fermeture éclair, là, il aurait fallu le mettre plus loin. Bon. Donc ça, vous voyez, c'est le côté qui est pas raté. Hein. Je vous montre le deuxième. J'ai un décalage là. En fait, j'ai un décalage parce que j'ai pas... il fallait faire des revers sur les côtés d'environ 1 cm. Moi, le environ 1 cm, je prends jamais mon petit réglet pour bien mesurer 1 cm. Je fais à peu près comme je pense. Sauf que le à peu près me donne un bon décalage entre les deux. Sauf que quand j'ai vu ça, je me suis dit, de toute façon, c'est pas grave, puisque il y aura pas de trou, quoi. C'est pas grave, puisque ça, je vais le coudre au bout, et puis, on s'en fout. Et sauf que c'était pas le cas. Voilà. Donc ça, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, je me suis dit, ça se voit, en fait. Le sac, on voit que ça. Sur le sac, je le porterai pas. Je le porterai pas à cause de ça. Et puis en fait, je l'ai porté toute la semaine et puis je m'en suis pas du tout rendu compte, donc voilà. Et il y a un truc par contre dont il va falloir que je m'occupe, c'est ça, parce que en fait, j'ai pas coupé le bout de ma fermeture éclair. J'ai pas coupé, je sais pas trop comment... Je sais pas trop, je pense que si j'ai le courage... Je vais essayer de me faire... j'ai vu ça sur certains sacs à main. Enfin, je sais plus, peut-être sur mes propres sacs à main. Peut-être prendre un bout du tissu là et puis coudre ce tissu là dessus pour que ça me fasse mon arrêt de fermeture éclair et que ce soit plus joli que ça, quoi. Parce que si ça sort... Bon, bah là, pour le coup, je vous parle de mon petit décalage qui peut-être peut passer inaperçu. En revanche, ça passe pas inaperçu. Donc... ou alors peut-être coudre ce... Oh, c'est peut-être pas beau non plus. Mais ouais, peut-être l'histoire de faire le petit bout de tissu comme ça, de plier en deux, en rabattant les côtés et puis en insérant... Voilà. Bon, bref, toujours est-il que j'en suis super contente. Et il contient, quoi. Voilà, il contient pile ce que je veux. J'ai même de la place, c'est-à-dire que je peux même mettre un tricot dedans. Ce matin, j'ai acheté des trucs, j'avais pas de place pour... j'avais pas de place et puis j'avais oublié mon petit sac. J'ai toujours un petit sac réutilisable là qu'on replie. Puis en fait, il est à la maison. Je le vois d'ici d'ailleurs. Il y a des choses dedans, je sais plus quoi. Donc, mais c'est pas grave. En fait, ce que j'ai acheté, bah, je l'ai mis dans mon sac et puis ça passait, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais en fait. Je voulais un sac qui soit assez grand pour contenir des choses sans que moi je mette 50 000 trucs dedans parce que après c'est lourd aussi. Voilà, du coup c'est fini pour la partie couture et je vais donc passer à la partie bijoux. Alors, partie bijoux, donc cette semaine, j'ai eu envie de mettre des boucles d'oreilles. Voilà, alors quand il fait vraiment froid, j'en mets pas trop parce que quand il fait froid, je sors avec 50 000 épaisseurs donc, autour du cou. Donc souvent le Find Your Fade avec 50 tours ou mon châle de Steven West, le Texture Time, où pareil, je fais un bon gros truc autour du cou et voilà. Et du coup, les boucles d'oreilles, c'est pas pratique, ça se met dedans, ça... Voilà. Et puis, si je mets pas d'arrêt de boucle d'oreille selon ce que j'utilise, ce que je prends, ce que je mets, bah, il y a le risque que ma boucle d'oreille, elle reste coincée dans le châle. Et d'ailleurs, c'est un truc qui s'est passé il y a 2 semaines. Je regarde, je dis, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai plus de boucle d'oreille. Bah ouais, les deux étaient tombés et c'était accroché dans mon châle. Bref, et donc là, bon voilà, il recommence à faire beau, donc je recommence à mettre des boucles d'oreilles, et je m'en suis fait pas mal, puis j'en ai aussi acheté pas mal du commerce, pas plus longtemps que la semaine dernière, sauf que quand j'ai été voir dans les boucles d'oreilles du commerce, justement, c'était en particulier chez Promode, j'ai acheté 2 paires de boucles d'oreilles, mais en fait j'avais envie d'en acheter plein, dont des boucles d'oreilles où je me suis dit, ah bah disons que j'ai tout le matériel qu'il faut à la maison pour les réaliser, j'avais pas idée en fait de faire ça. Donc bah voilà, je vais en profiter puis je vais les faire. Et donc voilà les boucles d'oreilles. Alors c'est pas totalement les mêmes que Promode. Parce que déjà c'est bien d'ajouter sa touche aussi, sa touche personnelle, mais j'avais pas non plus tout ce qu'il fallait. Enfin, je pense notamment à des espèces de petits anneaux. De petits anneaux dorés et tout, c'était pas mal pour séparer. Bon, moi j'ai fait avec ce que j'avais. Donc j'ai utilisé des créoles, donc c'est du matériel Pearl Corner pour tout, sauf là, les petites grues là, les pendentifs petites grues que j'avais achetées dans une boutique à Pornic. Donc j'ai des créoles, j'ai mis là, comment vous montrer
j'ai mis au bout des perles Miyuki dorées. Donc mes perles Miyuki dorées, ça fait la transition entre mes pastilles et mes perles. Vous voyez, je les ai utilisées un petit peu de partout. Après, donc c'est des sequins, des pastilles sequins. Je sais plus le nom, mais vous voyez, ça fait ça. Et en fait, c'est très sympa quand on en utilise plusieurs. Donc j'avais plusieurs couleurs à la maison. J'avais ce blanc et puis des roses pâles. Alors, c'est pas facile à utiliser parce que déjà, il faut bien réussir à les rentrer dans les créoles. Et puis, c'est comme électrifié, quoi. Enfin, c'est-à-dire que par électricité, si on plonge notre main dans ces pastilles, on la ressort. Il y a plein de pastilles collées de partout. C'est un peu l'horreur. Donc, il faut bien les mettre dans un bon petit tube, un bon petit sachet. Et puis après, j'ai utilisé des perles magiques. Voilà, des perles magiques jaunes, parce qu'en fait c'était pour aller avec une blouse qui a des petits bouts de jaune que je m'étais faite. C'est la blouse, ma première version de la Be Pretty d'Atelier Scamit, avec un tissu de chez Mondial Tissu. Donc voilà, des perles jaunes, c'est des perles magiques que j'utilisais pas mal pour faire mes anneaux marqueurs d'ailleurs. Et puis voilà, donc c'est-à-dire j'ouvre la créole, je mets ma perle Miyuki, ma bande de sequins, une perle Miyuki, une perle magique, une perle Miyuki, mon pendentif et je recommence et voilà. Et donc j'ai mes deux créoles. Donc je suis super contente. Enfin, je suis super contente. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait. C'est efficace, peu de temps pour un résultat qui me plaît. Donc ça j'aime bien. Alors le seul truc, c'est que la grue, vous voyez, il y a des petits morceaux. Enfin c'est pas arrondi quoi, c'est vraiment des angles. Et du coup, même s'il fait moins froid le matin, j'ai quand même un châle. Et donc les petits angles se mettent un peu dans le châle. Et si j'enlève mon châle, selon comment je me mets, ça peut picoter. Voilà, c'est le seul truc. Mais je m'en fiche, je pense que je vais vachement les porter quand même, je les aime beaucoup. Et d'ailleurs, les boucles d'oreilles que je porte, c'était aussi des boucles d'oreilles que j'avais faites. D'ailleurs, je crois aussi que je les avais faites suite à une visite aussi chez Promode, et j'avais vu un truc qui m'avait plu, et voilà. Du coup, c'est fini pour la partie bijoux, et je passe à la partie lecture. Alors, partie lecture, je vais vous parler du livre Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi, que j'ai acheté il y a 10 jours au Salon du Livre à Paris. Et c'est fou parce que le Salon du Livre m'a énormément marqué, ce qui fait que le samedi d'après, j'étais prête à retourner au Salon du Livre, mais il n'y avait plus, quoi, c'était fini. Enfin, je sais que, je m'en suis rendu compte que j'avais passé un bon moment, mais c'est quand j'ai eu ce truc, même une semaine après, de me dire, oh, j'aimerais trop y retourner, je me suis dit, ah ouais, je pensais pas que j'avais aimé à ce point-là, quoi. Donc du coup je m'étais acheté 2 livres, celui-là et puis un autre. Du coup ce livre je l'ai acheté le samedi après-midi. Le samedi soir j'ai regardé un truc à la télé et pendant la pub j'ai commencé à le lire. Donc je sais pas, style j'ai lu 10 pages. Mais tout de suite j'ai été prise dans l'histoire. Ensuite le dimanche j'ai lu un sacré paquet de pages. Le lundi et le mardi j'ai lu autant que le samedi, quoi. J'ai dû lire 10-15 pages par jour. Je pense que le samedi, le samedi, le lundi et le mardi, les 3 jours j'ai dû lire 50 pages. Le dimanche, j'avais lu un bon paquet de pages et le mercredi, je le finissais. Et voilà. Du coup, ça vous prouve à quel point ce livre est vraiment hyper rapide à lire. On se prend vite dans l'histoire. Alors, c'est pas de la grande littérature. Voilà, c'est pas... je pense que pour moi, les livres d'Anne Perry sont écrits de manière plus... Enfin, le vocabulaire choisi est plus recherché, etc. quoi. Bon, ça se passe pas non plus à la même période, donc le vocabulaire est aussi adapté à la période à laquelle ça se passe, mais voilà, c'est plus recherché, c'est-à-dire que sur une phrase, je vais plus réfléchir que dans ce livre où je réfléchis pas, quoi. Bon, ça fait quand même pas totalement accro du shopping non plus, mais voilà, c'est quand même un livre qui est assez facile à lire. En plus, déjà, il y a beaucoup de chapitres. Les chapitres sont extrêmement découpés, donc il y a 300 et quelques pages. Il y a 71 chapitres, plus un prologue, plus épilogue, plus remerciements. J'ai même lu les remerciements parce que
le style de Virginie Grimaldi se retrouve même dans les remerciements. Enfin, je trouve que il y a beaucoup d'humour, l'histoire est rigolote, et puis c'est une histoire de notre génération. Enfin, par exemple, elle explique que l'héroïne, elle regarde Grey's Anatomy, oui, elle parle de Desperate Housewives. Enfin voilà, c'est des choses qu'on connaît. Enfin voilà, l'héroïne est à peu près de ma génération, et en plus elle a une passion fantastique puisqu'elle tricote, et elle en parle du coup dans son livre, et il y a des passages où elle en parle vraiment bien. Enfin, elle explique à quel point le tricot a de l'importance pour l'héroïne, et je comprends totalement, vraiment je comprends totalement. Voilà, donc j'ai pas l'habitude de faire des articles lecture sur mon blog, mais pour celui-ci je vais le faire. Je me suis pris des petites notes d'ailleurs, au fur et à mesure, des petites choses, des petits passages que j'ai bien aimés, voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Il est très accessible, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a autant de succès. Je pense qu'il faut pas... Enfin, j'imagine que la grande littérature n'a pas un succès énorme parce que peut-être accessible à pas autant de monde. Là, non, vraiment très accessible, voilà, très accessible, très agréable à lire. Ça se lit vite. Je pense que pour des gens qui n'ont pas l'habitude de lire ou qui sont passés par des périodes sans lire pendant un moment, ça peut être pas mal de recommencer avec un livre comme ça, où voilà, ça nous met forcément le pied à l'étrier, entre guillemets. Voilà, donc très frais, très chouette. J'ai bien envie de lire les autres, mais je vais pas les enchaîner. Voilà, je vais pas les enchaîner. Je vais lire celui-là. Alors, il y a déjà mon marque-page, mais en réalité, je ne l'ai pas commencé. Donc, je vais continuer avec celui-là, qui est le 3e Anne Perry. Voilà, vous savez, quand j'ai fini le 2e, j'étais très ennuyée de ne pas avoir trouvé le 3e au Salon du Livre, parce que je voulais rester dans cet univers. J'ai fait une petite pause avec celui-là, hop, je repars dans Anne Perry. Voilà, et donc celui-là, c'est mon mari d'ailleurs qui me l'a offert parce qu'il savait que je voulais le trouver au Salon du Livre et que je ne l'avais pas. Je l'avais pas trouvé, et il m'a aussi pris celui-là qui est un livre de Claude Isner, pareil dans la collection Grand Détective 10-18, Mystère rue des Saints-Pères, et en fait du coup il me l'a offert en me disant celui-là pour le coup ça se passe à Paris, ça pourrait te plaire et tout, et en fait c'est des livres que je connais parce que ma mère m'en avait énormément parlé il y a quelques années quand elle-même a lu toute la série Grand Détective, donc voilà, notamment le Anne Perry, celui-là, enfin ma mère aime beaucoup les 10-18. D'ailleurs qu'est-ce que j'avais lu, je sais plus, enfin il y en a plusieurs où elle m'avait conseillé les auteurs, j'avais lu, puis j'avais pas trop accroché, mais je pense que pour ceux que j'avais lus, j'avais pas tant accroché que ça, mais notamment les premiers Anne Perry, les 2 premiers je les avais lus, puis j'avais pas enchaîné sur le 3e, et en fait je pense que c'est aussi une histoire d'âge en fait. Enfin, je pense que j'avais peut-être un âge où j'étais moins attirée par ça, et en ce moment je le suis. Voilà, j'ai changé, j'ai évolué. Et puisque c'est une évolution vers de l'ouverture d'esprit, puisque je vais m'intéresser à des livres auxquels je ne m'intéressais pas avant, et bien ça ne peut être que positif. Voilà, du coup je termine maintenant avec la dernière partie qui est la partie jardin. Alors, si je reviens avec la partie jardin, c'est parce que déjà le printemps a pointé le bout de son nez et il s'est passé un événement très important dans mon jardin. C'est que, vous savez, j'ai beaucoup de roses, donc j'ai un bon paquet de rosiers. J'apprécie la floraison des rosiers est top parce qu'elle est très longue, elle n'a pas besoin d'un entretien énorme, donc voilà, les rosiers fleurissent quand même beaucoup de mois dans l'année, et puis en plus, comme j'en ai beaucoup, à chaque fois quand il y en a un qui en pose, il y a le voisin qui prend la suite et tout ça, donc voilà, les rosiers, c'est hyper important pour moi. Mais il y a autre chose qui est très important pour moi, ce sont mes prunus. Voilà, les prunus, ce sont des cerisiers à fleurs, et l'événement chaque année, enfin mon propre petit événement chaque année, c'est quand j'ai mon premier prunus qui fleurit. Et voilà, là c'est le cas, c'est tout frais, ça date de vendredi, et donc voilà, mon prunus a sorti ses premières fleurs. On a pas mal entendu qu'on est passé par une période où, au mois de février, où il a fait super beau et que c'est pas normal qu'il fasse beau en février, et voilà, et on devrait limite ne pas en profiter, culpabiliser d'en profiter, et que ça se voit sur la nature et compagnie. Alors, bon, je vais pas parler de la notion de profiter du beau temps ou pas, parce que voilà, ce n'est pas le sujet, enfin j'ai pas envie d'en parler, mais c'est ce qui est assez fou, c'est que
Du coup, par rapport à tout ça, on entendait le fait que la nature avait pris de l'avance. Et alors, mon jardin, par rapport à l'année dernière, à la même période, il a environ 2 semaines de retard. Voilà. Donc je sais pas, j'ai toujours pensé déjà qu'il y avait un microclimat sur mon jardin, enfin je pense qu'après j'ai des plantes assez jeunes, donc du coup elles fleurissent pas aussi vite que... en fait je pense à mon forsythia, le forsythia c'est un arbuste qui est d'habitude chez moi le premier à fleurir avec des fleurs jaunes. Je n'aime pas le jaune, enfin, je n'aimais pas le jaune, hein. En tricot on voit que ça change pas mal, que j'adore maintenant le jaune moutarde, mais dans le jardin à la base je ne voulais pas de jaune au niveau des fleurs. Le forsythia, bon je vous ai déjà parlé de la naissance du jardin, etc. Je vais pas venir dessus. Le forsythia, on l'a planté, j'avais quelques doutes. Et en fait, pour rien au monde, je ne veux l'enlever du jardin parce que c'est normalement le premier à fleurir. Sauf que là, il a toujours pas fleuri. Alors, c'est peut-être aussi de ma faute, j'ai peut-être pas taillé, je sais plus quand est-ce que je l'ai taillé l'année dernière. Je l'ai peut-être pas taillé quand il fallait, ou au contraire, je me suis demandé si... Parce que le forsythia, il se taille juste après la floraison, mais il faut savoir qu'il passe tout son printemps à feuillir du coup. Il a des nouvelles branches de partout, et en général, je le taille après la floraison, et je le taille au moment de... Enfin, je sais plus, peut-être au mois d'août, quoi. Je retaille plein d'autres branches, et peut-être que je l'ai pas fait cette année. Vu la taille qu'il a fait, j'ai dû oublier de le faire, et c'est peut-être pour ça qu'il a pas fleuri. Je sais pas. Mais en tout cas... voilà, du coup dans le jardin on a normalement j'ai la floraison du forsythia qui a lieu en février, etc. Et là ça n'a pas été le cas, et même je vois par rapport à mon prunus, en fait c'est pas compliqué, ma dernière est de mi-mars, aux environs de mi-mars, et donc je sais à peu près chaque année quand est-ce que le prunus fleurit par rapport à sa naissance, à son anniversaire. Et parce qu'en fait quand j'étais à la maternité, je me suis dit la vache, le prunus il fleurit 2 semaines, si je loupe une partie de cette floraison ce serait dommage. En fait il avait commencé à fleurir juste après ma sortie de la maternité, et je suis pas restée longtemps, hein. Et les années d'avant, il avait tendance à fleurir un peu avant son anniversaire, mais là, non, là, il a vraiment fleuri tard, quoi. Donc voilà. Et donc du coup, au niveau des différentes floraisons, donc j'ai d'abord eu des perce-neige, donc des petits bulbes. J'ai eu ensuite des crocus. Ça les crocus, j'adore. Puis en plus, selon la lumière, déjà, si jamais on a une journée toute grise, les crocus, ils sont fermés. Plus il y a du soleil et plus ils s'ouvrent, quoi. Donc c'est-à-dire que chaque jour, ils sont pas ouverts de la même façon. Et puis le jeu des crocus avec la lumière, c'est superbe. Vraiment, c'est superbe. J'ai 2 camélias aussi qui sont plantés dans de la terre de bruyère à l'ombre à côté de rhododendron, d'hortensia et tout, et d'azalée, le coup classique, quoi. Et qui me font tellement penser à la Bretagne. Donc voilà. D'ailleurs, ce camélia, on l'avait acheté il y a peut-être 4 ans après quelques jours en Bretagne. Et donc là, il a énormément fleuri cette année, des fleurs blanches qui d'habitude sont très abîmées en fait les boutons sont très abîmés par la pluie, par le froid. Là, quelques fleurs l'ont été, donc quand je dis abîmées, c'est-à-dire qu'il y a quelques taches brunes. Là, ça l'était moins. Donc on a adoré du coup cette floraison. C'est la fin. Il y a ensuite un cognacier du Japon qui a pris la suite. Donc d'ailleurs j'ai 2 camélias, il n'y en a qu'un qui a fleuri. Mais l'autre d'habitude fleurit plus tard. Mais là il n'a pas l'air en forme. J'ai 2 cognaciers du Japon qui fleurissent pas en même temps. J'aime bien jouer sur ça en fait. Donc j'ai 2 prunus qui fleurissent pas en même temps. 2 cognaciers du Japon qui fleurissent pas en même temps. 2 camélias qui fleurissent pas en même temps. Ça me permet de prolonger le plaisir en fait. Et donc dans les cognaciers du Japon, celui qui est censé fleurir fleurit. Enfin, le premier qui est censé fleurir fleurit, c'est Falconet quelque chose. Très joli, vraiment des très jolies fleurs en dégradé et tout. Enfin, les cognaciers du Japon, j'aime beaucoup. Celui-là, il a vraiment plusieurs couleurs sur chaque fleur, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, celui-là il est en train de fleurir en ce moment. Le deuxième est pas prêt, il a des boutons. Alors le deuxième, donc le premier il a des fleurs rosé, saumon un peu, saumon, et au centre les pétales sont blanches en fait, donc ça fait un peu un dégradé. Le deuxième il a des pétales verts, voilà, donc c'est à dire qu'on a des feuilles vertes et on a des fleurs vertes, et c'est très particulier quand même des fleurs vertes. Donc je l'avais acheté à une fête des plantes, oui parce que je suis passée par une période où j'allais aux fêtes des plantes, et du coup il est très agréable à regarder. Du coup je le trouve très précieux par rapport à ça, mais il n'est pas encore prêt.
Ensuite, j'ai aussi un groseillier à fleurs qui normalement est en symétrie avec mon forsythia et ils fleurissent en même temps. Sauf que là, le forsythia fait la tête cette année, même si il va fleurir, hein, je le vois. Hein, il a des petits boutons jaunes, mais le groseillier à fleurs est déjà en fleurs, donc il commence à sortir ses fleurs. Il n'est pas au maximum de ses capacités, mais voilà, ça a commencé. J'ai des petits bulbes de muscari aussi, donc muscari très classique. Hein, il existe beaucoup de sortes de muscari avec des beaux dégradés de bleu, des blancs aussi. Moi, c'est des muscari très classiques, mais la couleur des muscari classiques est quand même très très jolie. À une période, j'avais alterné bulbes de muscari et bulbes de tulipe rose. Entre temps, on a fait des travaux, on a dû creuser à l'endroit où c'était. Donc j'ai plus mes tulipes roses, mais il faudrait que j'en replante à l'automne. Parce que c'était très joli en fait. Là, le rose pâle avec la couleur des muscari qui est une sorte de bleu violet là, enfin bleu pervenche. Ça va très très bien ensemble, c'est très beau. Du coup ça fait un petit bouquet, une petite association dans le jardin, mais c'est déjà planté en fait. Donc l'association, il n'y a pas besoin de couper et d'arranger son bouquet, c'est déjà fait. Ensuite au niveau des floraisons, bah, j'ai mon prunus accolade, voilà. Donc c'est... J'adore. Donc on a 2 prunus dans le jardin. Celui-là c'est le premier à fleurir. Le deuxième il fleurira plus tard. Et en fait on a acheté le deuxième prunus parce que j'étais à chaque fois très triste quand mon premier prunus s'arrêtait de fleurir. Sauf que j'ai un voisin qui a un prunus qui commençait à fleurir quand le mien s'arrêtait de fleurir. Ce qui m'agaçait. Hein, voilà, et parce que je voulais aussi avoir ça quoi. Et au final j'en ai trouvé un dans un magasin, donc c'est un prunus Kanzan. Donc les prunus accolades et les prunus Kanzan, je pense que c'est les prunus, donc les cerisiers à fleurs les plus classiques. Et franchement quand je vois, quand mon Kanzan commence à fleurir, le sien commence à fleurir, les fleurs ressemblent, je pense que je me suis pas plantée et que c'est bien le même. Donc voilà, mais mon prunus accolade en tout cas il est superbe. Il a des fleurs simples, contrairement au Kanzan qui a des fleurs doubles, et tout en délicatesse. Et la couleur, et la fleur, tout est en délicatesse. Enfin, puis ça dure tellement peu longtemps, enfin, c'est fragile, donc voilà, c'est très délicat, c'est voilà, magnifique. Je suis totalement fan, voilà, j'ai planté ces 2 arbres dans le jardin juste pour les fleurs. Et on a aussi un arbre de Judée qui fleurit en même temps que le prunus Kanzan, qui est là aussi que pour ses fleurs, donc c'est des arbres, hein. Enfin après ça va faire quand même des arbres assez hauts, on n'est pas non plus sur du 10 mètres, mais voilà, c'est quand même des arbres assez hauts, quoique l'arbre de Judée il peut monter haut, mais voilà, du coup ils sont là que pour cette courte période de floraison, mais c'est pas grave, j'en profite. Et puis ensuite on aura les lilas qui commencent un tout petit peu à se préparer, là j'ai vu tout à l'heure, ça commence un peu à s'ouvrir. J'ai aussi mes Spirée Magic Carpet qui sont donc c'est pas des arbustes, c'est des petits, des mini arbustes quoi. Magic Carpet en plus, voilà, c'est rase moquette quoi. Ça, je sais pas, ça fait, allez, 50 cm de hauteur à tout casser. C'est des petits arbustes qui ont des feuilles qui tombent à l'automne. Et en fait, les feuilles là sont ressorties. Et tout au long de la saison, les feuilles changent de couleur. Et c'est très agréable. J'en ai 4 qui sont pas placés au même endroit par rapport à l'ombre, ce qui fait qu'ils n'ont pas la même couleur de feuilles pour le moment. Elles sortent, mais c'est pas totalement la même couleur. Mais c'est très 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 beau. Et enfin, en ce moment, dans le jardin aussi, ce qui commence bien à sortir, bah, c'est les tulipes. Donc on a eu d'abord les feuilles des tulipes, les tiges des tulipes, et puis au bout, on a la tulipe là qui ne demande pas grand-chose pour s'ouvrir. Donc là, les beaux après-midi, en tout cas au niveau des températures qu'on a, devraient aider les tulipes à s'ouvrir. Voilà, du coup j'étais contente de faire cette partie jardin, ça fait du bien. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve la semaine prochaine comme d'habitude et je vous souhaite du coup une très bonne semaine créative, je l'espère. À bientôt.